Eh bien, on va pouvoir démarrer. Déjà, on va commencer par des remerciements. Merci à tous d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir de vous accueillir pour ce 6e meet-up. On sait que c'est pas forcément facile de se libérer du temps par les temps de pandémie qui courent. Peut-être que certains ont aussi eu des dilemmes. Est-ce que je vais au meet-up crafting data science? Est-ce que je vais en terrasse ce soir? En tout cas, on vous remercie d'être là. Je peux vous le dire, hein, vous avez fait le bon choix. Pendant qu'on est dans les remerciements, on voudra aussi en profiter pour remercier Autotechnologies qui nous met à disposition ce soir le nécessaire pour cette visio sur Google Meet. Je vais commencer avec quelques petites informations avant de vraiment démarrer, de rentrer dans le vif du sujet des talks. Le talk de ce soir est enregistré pour qu'il soit disponible par la suite sur notre chaîne YouTube Crafting Data Science. Donc le pendant, ça signifie que si vous ne souhaitez pas être dans la captation vidéo, on vous invite à couper votre caméra. Et pour le bon déroulé des talks, on vous invite aussi à bien vérifier que vous avez le micro coupé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a une chaîne YouTube Crafting Data Science avec les précédents talks qui ont été enregistrés et qui sont disponibles. Il y a les premiers talks de 2019, il y a aussi les derniers du dernier meet-up de février, si vous avez raté le dernier épisode. On y parlait d'IA chez Bouygues Télécom avec Olivier Gillet, et on y parlait aussi, Guillaume Rosier nous parlait de Covid Tracker avec un petit retour d'expérience. Si ça vous intéresse d'aller voir ça. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour trouver la chaîne YouTube facilement, mais on vous remettra ça aussi vers la fin du meet-up. Dans tous les cas, vous pouvez taper Crafting Data Science sur YouTube, à mon avis, vous pouvez trouver ça facilement aussi. Vous aurez la possibilité de poser des questions au speaker. Alors là, je vais repasser en mode manuel puisque l'interface a un petit peu changé. Ça se passe en fait avec le petit bouton avec les formes géométriques en haut à droite. C'est le bouton des activités. Vous avez un onglet questions et puis vous pouvez poser des questions avec ce bouton-là. Donc ça permettra d'accumuler les questions et puis on pourra les poser au speaker entre chaque talk. Normalement, vous aurez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous paraissent pertinentes. Ça nous permettra aussi de les prioriser. Voilà. Voilà, un dernier mot. Pour le prochain meet-up, on compte le faire en septembre pour garder un rythme trimestriel et puis aussi pour laisser les vacances passer. Donc si vous avez envie de prendre la parole au prochain meet-up, nous, ça nous fera très plaisir de voir ce que vous avez à nous raconter. Voilà, on est très preneur de retour d'expérience si vous faites du machine learning en production. Ça peut se faire sous la forme d'un talk, ça peut aussi prendre des formes un petit peu plus pratiques, comme on le verra un peu plus ce soir. Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail, donc c'est crafting.datascience@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver via la plateforme Meetup. Il y a un bouton pour contacter les organisateurs. Avant de passer au talk, on avait envie de tester un petit format de quelques minutes pour vous parler un peu de quelques tendances qu'on a pu observer pendant ces derniers mois, faire un petit point veille technologique. Peut-être que vous êtes comme nous, vous faites aussi pas mal de veille et vous avez dû voir ce nouveau terme apparaître et pas mal exploser pendant les derniers mois, c'est le MLOps. Tout est MLOps maintenant, hein, c'est assez fou. Avant, on faisait de la CI/CD dans des projets de machine learning, mais maintenant ça s'appelle le MLOps, c'est fou comme ça passe vite. On a commencé à s'y intéresser, nous, à partir d'avril, je crois. Et on a vu que c'est un terme qui, au-delà de la hype, a quand même la vertu d'être assez fédérateur. On vous invite à aller voir ça un peu plus tard, mais sur le site ml-ops.org, il y a un site qui s'est monté avec une sorte de manifeste autour de ce terme qui désigne les opérations qu'on est amené à réaliser quand on fait du machine learning en production. Il y a aussi toute une communauté qui s'est créée, une communauté bien nommée qui s'appelle la MLOps Community, qui a un Slack public où il y a à peu près 3000-3500 personnes, qui est assez riche, assez dynamique. Donc je vous invite à aller y faire un tour, il y a pas mal de choses intéressantes. Moi j'y passe généralement une fois par jour et j'apprends des tas de trucs super intéressants.
Et concrètement, voilà, c'est un terme qui a commencé à exploser autour de mars 2021, d'après Google Trends. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Parce que c'est pas comme si le terme venait d'exister, c'est un terme qui existe depuis un petit moment. Donc nous, comme on est des data scientists, on s'est un peu amusé à jouer au jeu des corrélations, à défaut de pouvoir vraiment trouver la vraie cause. Nous, on suppute qu'autour de mars, donc c'était vers le 24 mars, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a Andrew Ng, Andrew NG pour les intimes, qui a tenu un talk d'à peu près 1 heure justement sur la thématique du MLOps, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur sa chaîne, enfin sur la chaîne de deeplearning.ai, où justement il nous partage un petit peu sa vision sur qu'est-ce que c'est que le MLOps, en quoi c'est important, toutes les pratiques qu'il peut y avoir derrière quand on veut faire du machine learning en production. Et on vous invite à aller voir ça, il y a pas mal de choses intéressantes. Le talk dure à peu près 1 heure, hein, pour information. Pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout ça ce soir? Nous, on a l'impression que justement, c'est un fait assez intéressant de ces derniers mois qu'on avait envie de vous partager. On pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Il y a pas mal de bonnes pratiques intéressantes qui se cachent derrière ce terme, hein, je le rappelle. C'est la gestion des opérations liées à un système embarquant du machine learning. Alors paradoxalement, nous ce soir, on a des talks qui ne vont pas spécialement traiter de MLOps, hein, on n'a pas de talk vraiment dédié où le terme apparaîtrait explicitement. Je ne pense pas que ça apparaisse non plus dans les slides que vous verrez ce soir. Pour autant, c'est une discipline qui est assez en phase avec le contenu qu'on souhaite proposer dans cette communauté Crafting Data Science, puisque les talks de ce soir, ça va surtout être des retours d'expérience ou de la pratique sur du machine learning en production. Donc c'est assez en phase et on vous invite à aller jeter un œil si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc notamment pour ce soir, donc on va commencer par vous parler du deuxième talk, c'est Aurélien Massiot qui est data scientist chez Octo Technologies. Avec lui, on va expérimenter un format qu'on n'a pas encore eu sur ce Meetup Crafting Data Science, qui est un format assez pratique, puisqu'il va tenir un live coding où il va amener une application de machine learning depuis son poste local jusqu'à la production sur le cloud AWS. Mais on va commencer d'abord par le premier talk de Romain. Romain RS, qui est data principal chez ManoMano, qui va nous proposer un premier talk sous la forme d'un retour d'expérience de son activité en tant que data scientist avec lui et son équipe chez ManoMano.